Ok, alors on est au chapitre Noun du Tanya, avec 50. Donc page Ayin. On a vu dans les chapitres précédents euh, plusieurs choses qui concernent l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu et la relation d'affection et de tendresse qu'on peut avoir avec lui, au contraire d'éveiller nos sentiments. On avait parlé de la Simra, après on a parlé de la Ira, après on a parlé de la Hava. Et là on parle encore de la Hava pour terminer ça. Veine kol bechinot ou madrigot ahava anal. Tout ce dont on a parlé sur les niveaux d'amour d'Hachem, dans les chapitres précédents, en misitra de Yimina. Ça vient du côté de ce qu'on appelle la droite. Yimina, c'est la droite. Dans la Kabbalah, la droite représente le chesed. Le chesed, c'est la force de l'amour. Ouais. Ou bechinat Kohen ish chesed. Ce qu'on appelle ici le Kohen ish chesed. Le Kohen, il correspond à Sphira de chesed. Donc, c'est la avoda du Kohen. La avoda de la Hava. D'accord. Venikra, hein, tout ça, c'est dans le Zohar. Venikra kesef akodashim. On appelle ça l'argent, littéralement. On va voir qu'on va traduire autrement. Le kesef, le mot kesef, c'est dire l'argent, mais ça veut dire aussi, ça veut dire la matière de l'argent. Akodashim, de ce qui est sacré, l'argent sacré, si vous voulez. Mais la sha'an, nirsaf, nirsafta. Le mot kesef ici, il ne faut pas le prendre comme l'argent. Il faut le prendre comme le désir. Nirsaf, l'irsof, ça veut dire désirer, avoir un sentiment d'amour pour quelque chose, pour quelqu'un, pour Hachem ici. D'accord. Nirsof, nirsafta, c'est ouais, le bet avicha. Un perso qui dit tu as désiré, tu as aimé, tu as désiré la maison de ton père, c'est-à-dire tu veux retourner chez toi. Tu as un amour. Bonsoir, comment puis-je vous aider? C'est la technologie. Hein. Voilà. Je n'ai rien dit. Si je veux faire quoi à ma place, Waouh. Alors, ça prouve qu'ils nous écoutent. Alors, Nirsafta, le Bet Avicha, est-ce que ça veut dire le mot. Alors, tout ça, c'est des symboliques qui sont dans la Kabbalah. Il y a le Kohen qui correspond à Sphira Chesed, qui correspond à l'argent, la matière Kesef qui est blanche. La blancheur, c'est la blancheur de l'amour, c'est la blancheur du chesed. Et ça vient du mot nirsof, c'est-à-dire être pris de sentiments de hava. Mais maintenant, il va nous parler d'un autre type d'amour, plus puissant encore, plus puissant que celui qu'on a compris depuis plusieurs chapitres, et qui correspondait donc à ce côté du yémina, du côté de la droite du chesed. Maintenant, quelque chose qui vient de la gauche, qui vient. La gauche, c'est pas politique ici, ça veut dire du côté de la gvura. Et ça va être symbolisé par l'or. Bravo. Il y a un niveau d'amour qui surpasse tous les autres, qui est malat azav à la kesef, et qu'on peut comparer à la valeur de l'or par rapport à la valeur de l'argent. C'est-à-dire, on sait que le Gemara a établi que azav kohen est à kesef, le Mishnah dans Baba Metzia. Il veut dire que l'or est plus fort que l'argent. Ce qu'on comprend à Kabbalah comme étant le fait que la Gevura, qui est la rigueur, est en fait plus élevée dans sa source que le chesed. Ah, mais pourtant, partout on parle que de l'amour, mettre la bonté et l'amour, et que la Gevura, c'est secondaire, c'est ce qui permet juste de canaliser l'amour, parce qu'il faut aussi mettre des limites. Mais ici, il y a une source qui est plus grande. Et c'est celle, on peut être pris, en fait, ici. On va voir aussi un autre symbolique, ça va être le feu de l'amour. Le feu aussi, c'est la Gvura. C'est aussi rouge comme l'or. L'or, dans sa nature, elle est plutôt rougeâtre. D'accord. Il y a l'or jaune, mais dans la nature de l'or, c'est rouge. Donc c'est une amour qui est représenté, qu'on ressent comme une braise de feu. C'est-à-dire un amour ardent, brûlant. Mibechinat gvurot elionot. On parle de l'amour pour Hachem. Donc c'est encore plus élevé. Ça vient de ce qu'on appelle les gvurot elionot, c'est-à-dire les forces de rigueur supérieures qui viennent de la sphira de Bina, les Bina, parce que Bina, elle se trouve sur la gauche dans les séphirotes. Mais en même temps qu'elle se trouve sur la gauche dans les séphirotes, elle se trouve en haut. Donc elle est déjà dans le Yichud. Elle représente la Bina, elle représente en fait une forme d'amour très grand, mais du côté gauche. Donc ça va s'exprimer par le feu, par une flamme en fait d'amour. Bibrino Gvurot Elionot de Bina, il a
Bina, ça veut dire Sfirat Bina. Bina, ça veut dire l'idbonen. L'idbonen, on a déjà vu ce mot, ça veut dire méditer. C'est-à-dire quand on commence à méditer profondément sur le Or En Sof, eh bien il peut s'embraser une flamme d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Les kulo kame kelo mamash rashive. Ça veut dire, on perçoit que le En Sof, il n'y a que le En Sof. Que tout le reste, c'est même plus que secondaire. C'est comme si ça n'existait pas devant Hachem. Quand quelqu'un il médite, qu'il ressent ça, qu'il voit ça, il est pris d'un sentiment. Il n'a plus envie de... Il n'a plus rien envie. Tout ce qu'il veut, il brûle d'amour pour Dieu. Tu peux donner un exemple? On en parle, ça fait souvent, mais donne-moi un exemple, comme tu fermes tes yeux et tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu médites sur la grandeur d'Hachem. Alors en vérité, quand tu étudies les soirées de Kabbalah ou de Chassidut, ça te donne une matière à méditer, parce que tu commences à rentrer dans les détails de tout ça, de tous ces mondes, et de toute cette grandeur de la création, et comment tout ça s'annule devant Dieu, et que tu commences à parler des séphirotes et des Partsoufim et des forces divines, quand tu commences à méditer dessus, et que tu comprends que son essence, elle est encore plus grande que tout ça, et qu'il n'y a rien devant lui, que c'est lui qui est dans toute l'existence, que c'est lui qui fait tout exister. Quand tu arrives à faire rentrer ça en toi, hein, ça va agir sur tes sentiments. Alors, le principe de la méditation, c'est de créer un éveil en soi, un éveil effectivement de forces qui sont latentes dans notre cœur. On a dit qu'il y a une ahava, mais souterraine, il y a un amour qui est caché dans le cœur. Mais le fait qu'on médite, le but de la méditation, c'est d'arriver à réveiller ces sentiments supérieurs. Donc, titlaet ou titlaev a nefesh l'ikar tiferet gdulato. Donc à ce moment-là, l'âme va s'éveiller, va s'embraser, va s'enflammer devant la gloire de sa grandeur. Ou les stakel beikara des malka, et rentrer dans une délectation de la contemplation du divin. C'est-à-dire que la méditation, elle doit amener une certaine forme de contemplation. C'est ce qu'on appelle ici les stakel, les kara des malka. Les stakel, c'est dire regarder, voir, c'est contempler la gloire du roi. Et ça, kirish pe'esh, shalevet aza, ça va ressembler à une flamme, une flamme de feu qui est puissante et qui monte les mahalas, les paret miaptila, pour se séparer, qui monte vers le haut pour se séparer de sa mèche. Quand tu vois une bougie, tu vois la flamme, elle monte, c'est comme si elle essaye de se détacher de la bougie. Elle essaye de se détacher de la mèche. Ben, quand ton âme elle est prise par ce sentiment, c'est comme si elle veut monter rien que vers Hachem, elle est prête à quitter ce corps. Alors, évidemment, ce n'est pas des sentiments qu'on a forcément tous les jours, surtout que nous, on est dans une génération où on est même pas mal pris dans le monde matériel, donc notre âme, elle est pour l'instant bien prisonnière, mais en fait, plus on va méditer, plus on va rentrer dans la spiritualité, et plus notre neshama, elle va vouloir s'élever, elle va vouloir monter. תתלהב ותלהב הנפש לעיקר תפארת גדולתו ולהסתכל בעיקרה דמלכה כרשפי אש הלבט עזה העולה למעלה ולהיפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהן. Pour se séparer donc des mèches ou des bois dans lesquels elle est attachée. Vainu à l'aider tigboret yesod haesh. Donc lorsque va se renforcer ce qu'on appelle le yesod haesh. Le yesod haesh, c'est l'élément feu. Ouais. Vous savez que on a déjà parlé, je pense, dans ce cours, que dans le temps, à l'époque antique et du Moyen-Âge, avant la science moderne, on expliquait la matière sous forme d'éléments composés de 4 éléments élémentaires. C'est la même chose. On appelle ici des yesodot, qui veut dire des fondements, des choses élémentaires qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors le feu, c'est une force qui est tournée vers l'élévation, comme la flamme qui veut monter.
Alors que l'eau, c'est quelque chose qui coule au contraire vers le bas. Ouais. La terre, c'est quelque chose qui nous attache au contraire vers, qui nous plombe aussi. Ouais. Alors que l'air, c'est plus volatile, on s'élève plus. Mais ici, le feu représente justement la flamme qui veut monter. C'est la flamme de notre Neshama quand elle s'embrasse de quelque chose. Des fois, même quand c'est pas pour Hachem, des fois tu es enthousiaste dans quelque chose, tu commences à t'enflammer. Quelqu'un, il peut être même enflammé pour des convictions et parler pendant des heures et prêt à faire se battre pour quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il est enflammé, il est embrasé. Alors ici, c'est un embrasement qui vient des forces d'une force très grande, mais qui se traduit par de l'amour pour Hachem, tellement tu aimes Hachem. Donc, on parle ici de pas n'importe quel feu, on parle du feu divin qui se trouve dans l'âme divine. Ou misé, l'idée de Siman. Alors, ce feu-là, donc, on répète, c'est cet amour qui vient de la Gvura, du côté, il amène une soif. C'est comme, c'est marqué, Moshe Katoub, Sama lecha nafshi. Sama lecha nafshi. Kama lecha nafshi. C'est quoi Sama? C'est quoi Sama lecha nafshi? En fait, c'est un passage de Téli, de David Amer, qui dit mon âme a soif de toi. C'est comme elle est assoiffée de trouver la proximité avec Hachem. Sama lecha nafshi. V'acharkar lebechinat cholatava. Alors ça crée une soif. Il faut qu'on montre l'image de la soif. C'est comme quand tu as très soif, c'est quelque chose c'est un besoin réel de dvékout, de proximité avec Hachem aussi. Et après, ça peut aller jusqu'à une madriga qui s'appelle cholat ahava, une maladie d'amour. Ouais, une maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Okay, c'est quoi ici c'est quoi c'est quand quelqu'un il peut même plus vivre tellement il est malade d'Hachem, malade d'amour. Ce sont des madrigotes spirituelles de Hava supérieure. C'est plus que simplement moi j'aime bien Hachem, je vais venir à la synagogue. C'est quelque chose, c'est un sentiment quand ça s'embrase. Tu vois quelqu'un qui est comme ça, il est vraiment enflammé. Ouais. Et après il y a encore un niveau qui s'appelle Kaluta Nefesh. Kaluta Nefesh, ça veut dire la disparition de l'âme, l'extinction de l'âme en Dieu. Il s'abandonne totalement. Je peux même plus exister, il n'y a plus que Hachem. Ouais. Ça m'appelle Kaluta Nefesh, l'âme qui se donne à Dieu. Kemoshkatouv Gam Kalta Nafshi. C'est le pasuk aussi qui dit mon âme aussi c'est anéanti en toi. Vene Mikan Yatsa Shoresh Alevi les matins. Alors on a dit le Kohen il est Ish Chesed. Kohen on l'appelle l'homme du Chesed qui est représenté le Kesef, le Nirsaf Nirsaftia, qui est l'idée justement d'amour déjà d'un haut niveau quand même. Mais ça c'est le côté du Kohen. Mais on a dit c'est ce côté de Chesed, mais après il y a le côté de la Gvura qui est plus élevé. C'est qui la Gvura? C'est Lévi. Les Lévi'im correspondent à la Gvura. Mais cette Gvura, si on l'a vu, elle est symbolisée par la flamme, cette flamme d'amour. C'est-à-dire que les Lévi'im peuvent dévoiler. En fait, on peut tous être des Kohen et des Lévis de ce point de vue-là, mais le Lévi, au sens où cette mila, on peut tous la développer, mais le Lévi lui va représenter donc ce niveau supérieur. Effectivement, on dit qu'au moment de Mashiach, les Lévi'im vont être plus élevés que les Kohanim. Comme effectivement, pourquoi? Parce que c'est ce qui se révèle au peu de la Moshe c'est un Lévi aussi. Moshe c'est un Lévi, exactement. Gam kalta nafshi veine mikan yatsa shorash alevim le mata ou les atid dans le futur, c'est-à-dire au moment de Mashiach. Sheolam yitale, que le monde va lui-même s'élever. Yu em a kohanim, c'est les Lévi'im qui vont devenir kohanim. On n'aime pas du tout ces passages, nous les kohanim, quand on parle de ça. Comment? Les kohanim, nous on n'aime pas du tout ces passages-là. Parce qu'ils vont nous prendre leur place. Alors, les Lévi'im vont devenir les Kohanim. Mais qu'est-ce que ça veut dire les Lévi'im vont devenir les Kohanim? Ça veut dire que le niveau d'amour va augmenter, si vous voulez. On va avoir une ahava de type Esh et pas simplement de type Mayim. Shekatav Arizal, Alpi va Kohanim Alevim, verset dans la Torah, il dit à Kohanim Alevim à plusieurs reprises.
on voit la Torah désigne les Kohanim en les appelant les Kohanim à Lévi'im. Ok, si c'est Kohanim, on sait bien qu'ils viennent de la tribu de Lévi, ça a déjà été dit, pourquoi tu les appelles les Kohanim à Lévi'im? Le Rézal dit parce que les Lévi'im eux-mêmes ils vont devenir des Kohanim. Donc on va appeler les Kohanim Lévi'im, c'est-à-dire c'est des Lévi'im qui sont devenus Kohen. D'accord, c'est ça le remède. Chez Lévi'im, chez l'Arshav, Diyu Kohanim Latif. Les Kohanim d'aujourd'hui seront les Kohanim de demain. Ou les Avodat, à Lévi'im, étant les Harim Kol. Alors c'était quoi l'Avodat des Lévi'im? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Kohanim, on sait ce qu'ils faisaient, ils faisaient les Korbanot, ils faisaient Birkat Kohanim. Pas ce qu'ils faisaient, ils enseignaient la Torah. C'est ça le travail des Kohanim. D'accord. Les Lévi'im, c'est quoi leur travail? C'est des chanteurs. C'était les chanteurs. Tu devais être Lévi, toi, Bétaminage. Alors, Vavodat à Lévi'im, étant les Harim Kol Rina Vetoda. Un chant d'allégresse, de reconnaissance, des shiras, par des chants, des imras, de la musique, des nigoun, des mélodies, des neima, c'est aussi de la musicalité. Le Berinat Ratzoveshov, dans ce qu'on appelle Ratzoveshov, c'est-à-dire que une idée d'élévation dans la musique, après de retour. Chez Berinat Avaza, donc c'est un amour puissant, un amour très très puissant ici. Ava Aza. Caché les vêtes, Ayotse Mina Bazak. C'est quoi? C'est comme par exemple la flamme qui sort de l'éclair. Voilà. Un éclair, il y a un feu qui sort comme ça. C'est d'une puissance extraordinaire. Si tu vois la force qu'il y a dans un orage, c'est très puissant. Et bien imagine la fougue de l'amour pour Hachem que véhiculent les Lévi'im, ou que nous, on peut essayer de chercher d'une certaine manière par cette méditation. C'est quelque chose de très très puissant. Quand quelqu'un est dans ce niveau de Ahava, il n'y a plus de Yetzara, le Yetzara il est complètement brûlé. Ouais. Il ne va plus penser à faire des bêtises, il ne va plus penser à perdre son temps. Il va être complètement pris par la Avodat Hashem, par l'amour pour Dieu. Ouais. Et il a rajouté ici un lien de Ratso Veshov. Ratso Veshov, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? C'est une expression qui revient très souvent dans les livres de Chassidut. Ratso veut dire courir. Et Shov veut dire s'asseoir, revenir en arrière, se reposer. Pourquoi on apprend ça d'un verset dans le prophète Ézéchiel qui décrit les Chayot HaKodesh. Les Chayot HaKodesh sont des malachim, des grands malachim, très très saints, qui ont chacun 4 ailes. Et il a eu une vision du chariot divin, de Merkava, et il a vu ces Chayot HaKodesh qui se tenaient justement devant ce trône divin. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles courent vers Hachem. Elles sont ratso, elles courent, ratz, c'est-à-dire courir. Elles courent, mais après, quand elles voient la grandeur de Dieu, elles reviennent à leur place. Parce que tu ne peux pas rester trop longtemps. Comme quelqu'un qui voudrait aller trop s'approcher du soleil, l'Avdil. Alors, il va se brûler. Même chose quand on veut être trop proche d'Hachem. Alors, il faut aussi savoir revenir. De là est venu un concept très important dans le Chassidut et dans l'Avodat Hashem, c'est que toute notre Avodat Hashem, elle est basée sur ce double mouvement d'élévation vers Hachem et de retour dans ce monde. C'est-à-dire, tu reviens à ta place. Par exemple, si tu médites, tu pars, tu t'élèves, après il faut ramener ça dans ta vie quotidienne. Tu as perçu quelque chose de Kadosh, maintenant il faut que quand tu arrives au bureau, que tu ne t'énerves pas, que tu arrives à l'intégrer, tu vois. Ça s'appelle le Shov. À tel point que les maîtres de la Chassidut disent en fait le plus important c'est le Shov, c'est de revenir dans ce monde. Parce que le but c'est dans ce monde en fait. C'est pas de fuir ce monde, pas de le quitter. On le quitte pour mieux y revenir. D'accord? Mais c'est pas pour pas revenir. Sinon ça s'appelle d'abord qu'on risque de mourir, puisque si notre neshama elle quitte complètement le corps, bon. Voilà, donc c'est pas le but c'est qu'elle soit dans ce monde. Maintenant, pourquoi il a rajouté ça ici, ce concept-là? Parce que la Avodat des Lévi'im, il a dit c'est comme une flamme qui veut quitter sa mèche ou qui veut quitter le bois. Elle peut arriver jusqu'à Kalut HaNefesh. Kalut HaNefesh, c'est l'extinction de l'âme, mais ça peut être même jusqu'à la sortie de l'âme.
l'âme, elle replonge en Dieu, si tu veux. Ok. Alors, il te dit non, la avoda du Lévi, elle est quand même ratso, veshov, il faut aussi revenir. C'était quand même une avoda équilibrée. Même si tu es pris d'amour pour Hachem, même cholat ahava, même si tu es dans une forme de maladie d'amour, où tu te sens mal, c'est pas pour être vraiment malade, c'est pour être quand même dans ce lamatar. Donc c'est pour ça que tout ça, ça va être vu comme une avoda de ratso veshov. Alors, שהיא בחינת האהבה זו כשלבט היוצא מן הבזק, כדאיתא בגמרא. Alors c'est comme donc la flamme qui sort de l'éclair, et la Gemara dans la foudre de la foudre. Oui, la foudre. La foudre, ok. Ça fera plus. Ça fera plus la foudre. Foudroyer. C'est un amour foudroyant. Foudroyant. Exactement. Begmara, Perek Bet de Chagiga, dans le deuxième chapitre de Chagiga. Le deuxième chapitre de Chagiga c'est une Gemara, c'est une Masechet de Mishnah et de Gemara, mais dans le deuxième chapitre de Chagiga, il y a en fait toute la Kabbalah. C'est la partie du Talmud dans laquelle sont décrits tous les secrets de la Torah, donc ceux qui aiment la Kabbalah essaient de le faire. C'est le deuxième chapitre de Chagiga. Mais des fois, c'est un petit peu difficile à comprendre parce c'est très imagé. Alors, là-bas, il est dit tout ça, hein, tout ce qu'on vient de décrire, c'était effectivement dans ce deuxième chapitre de la Gemara, enfin, pas tout ce qu'on vient de décrire, mais la source, elle est là-bas. Et le Balatania continue, il dit c'est un peu difficile d'expliquer tout ça par écrit. Rakol ish nilvav venavon amaskil al davar ou ma'amik le kasher daato vedunato bachem imatseto. Alors il dit écoute, celui qui est intelligent, qui va réfléchir, qui va approfondir, qui va attacher son esprit à ça, et son intelligence, Bachem, dans Hachem, alors lui il va trouver le tov ve'or aganus benafsho, il va trouver le bien et la lumière qui est cachée dans son âme, masquelette dans son âme intellectuelle. Kolchad de Poum Shivoradile, chacun à son niveau. C'est-à-dire que, ok, il nous a donné des conseils là par écrit, mais à la fin, hein, ce qui compte, c'est ce que tu vas vivre à l'intérieur de toi, et il va falloir que tu sois intelligent, que tu ne sois pas bête. Il faut avoir des connaissances théoriques pour pas se tromper, parce qu'il faut comprendre une chose, là, on parle par exemple de spiritualité, et le monde, ou les mondes spirituels, ils sont d'une certaine manière aussi complexes que le monde matériel. Il y a toutes sortes de dimensions, toutes sortes de choses qui font qu'il faut savoir se repérer, même à un niveau psychologique, comprendre ce qui se passe en nous, c'est pas évident. Donc, il faut avoir des bases pour se repérer, mais après, c'est dans l'expérience. Comment tu vas comprendre ce qui est en train de t'arriver. Alors tout ça, évidemment, comme on l'avait dit au début, tous ces niveaux de Hava, ça vient, on l'a vu dans le chapitre 41, ça vient en mettant d'abord et avant tout la notion de Yirat Chet, la peur de fauter. Ça veut dire que tu es déjà à un niveau de conscience, que tu es dans le monde de Dieu, et qu'il y a une loi dans le monde, il y a une loi dans l'univers, et que tu respectes et cette loi et tu respectes le maître de l'univers. Ça, c'est la base. Parce qu'une spiritualité où finalement on pense qu'Hachem, on peut en faire ce qu'on veut, c'est pas bon du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a bien expliqué ça, il a dit ça peut créer des grands problèmes après, même dans le Olam Haba. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tu t'approches de choses très très élevées, mais tu es encore resté avec ton Yetzirah et ton ego, en fait. Si vous voulez, plus on s'élève spirituellement, plus il faut que l'ego y fonde. Et quand on dit que l'ego y fonde, c'est-à-dire que ce côté moi et moi je, etc., ça va complètement bloquer au niveau spirituel à un certain niveau. Si tu fais ça, c'est comme si vous voulez rentrer dans une dvécoute avec Hachem, mais en même temps tu te mets une carapace de ton ego, c'est pas possible. D'accord. Donc,
Donc il y a une avoda d'affinement. Et la première chose pour affiner cet ego, c'est d'avoir la ira traite. C'est-à-dire déjà la crainte, le respect de base devant qui tu te tiens. Et c'est comme si tu rentres chez quelqu'un d'important et tu fais attention à ne pas faire n'importe quoi. Ouais. Moi, à chaque fois, on prend l'exemple, si tu rentres chez un roi, tu fais attention, il y a des règles dans le palais. Alors, ok, mais ça c'est un peu loin de nous parce qu'on ne rentre pas dans un roi. Par contre, ça peut t'arriver peut-être de rentrer dans le bureau d'un grand sadique. Ouais. Tu rentres dans le bureau d'un sadique, tu te comportes avec respect. D'accord. C'est pas ton petit copain, même s'il peut te mettre à l'aise, même si. Mais en réalité, il faut que toi, tu saches que tu n'es pas du tout dans le même niveau que lui, quand même. Ok. C'est pas d'égal à égal, ouais. Je vais expliquer ce qu'il doit faire. Ça ne marche pas. Si tu n'as pas ce respect minimum, comment tu peux recevoir sa bracha? Tu bloques. Mais c'est la même chose avec les Kadosh Baruch Hu. Tu veux rentrer dans des niveaux de proximité, de Hava, etc. Mais il y a toujours une base au départ. Une base, sache devant qui tu te tiens. Yod Sourmera, Betachlit, et cette retraite, elle doit t'amener d'abord, en fait, ce qu'on appelle le Sourmera. Sourmera, ça veut dire le fait de s'éloigner du mal, Betachlit à l'extrême. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester. Ok, c'est possible qu'on a des défauts, c'est possible qu'on a tous des défauts, il y a toujours la Yetzirah qu'on n'a pas encore réglé. Il faut moins essayer de le régler. Pas dire, bon, voilà, moi j'aime Hachem. C'est quelque chose qui ne va pas. S'il n'y a pas de la Hava sans ira, ça va créer un très grand déséquilibre. Donc, de même aussi, s'il y a que de la ira et pas de Hava, c'est pas bon non plus. Quelqu'un est tout le temps dans la peur, dans la règle, dans la rigueur. C'est pas sain. Mais d'un autre côté, si quelqu'un est juste dans la Hava, ça va pas. On parle d'Hachem à un moment. Tu dises, Hachem c'est quoi pour toi? C'est un petit copain, c'est pas ça. Même si tu peux arriver à une relation de confiance, où tu peux lui parler comme à un ami, comme Rabbi Nachman l'explique, que quand tu as des doutes, il faut que tu te confies à lui, comme si tu te confiais à quelqu'un de proche. Ça n'empêche pas qu'il n'y a pas une certaine ira de Shamaïm. Il faut qu'il y ait de l'ira. Tu vois, l'ira, c'est du respect, quoi. Bah, lui, il dit de parler comme ton ami. C'est-à-dire que tu peux dire des mauvais mots, tu peux dire des trucs. Il dit ça. Bracelet. Ouais, mais c'est un bon Ils ont les style. panneaux là. Mais lui, Parle à Dieu comme tu parles à ton ami. comme tu parles à ton ami, comme il utilise dans tes mots, tu peux utiliser des c'est mots. pas ça que Mais ça il veut faut dire. savoir qu'il Non, mais y a quand même. cette je comprends qu'il y a du différence. respect, mais par contre. C'est pas ça que ça veut dire parler comme un ami. C'est pas comme ça que j'ai compris le Rabbi Nachman. L'idée de parler comme un ami, ça veut dire que tu fais totalement confiance et que tu peux t'exprimer sans gêne. Ok. Mais sans gêne, ça veut pas dire que tu es mal poli. Ah, mal poli, mais il y a des Ça veut pas dire que tu méprises va te faire foire. Tu vas pas dire ça, Hachem. Non, comprends j'ai pas dit ça, j'ai pas Mais dit pourquoi ça. pas? À un Mais ami, non, tu mais- peux lui dire. Attends. On peut pas. Tu parles de. Ça veut Tu dire peux parler de choses comme intimes. Tu peux parler de quelque chose. C'est le premier exemple qui rentre dans ma tête, par exemple. Tu vois, c'est comme. Tu peux dire des mots qui sont pas des mauvais mots comme va te faire foutre, tu vois, mais des mauvais mots comme des mots pas propres, des mots Non, pas c'est sains. pas tout à fait comme un ami. Parce que tu te Ou tu retiens. peux dire. Ben, c'est comme un ami, bien sûr. Ouais, mais Quand je tu parle à mon parles meilleur ami, avec je suis comme Hachem, ah c'est- merde, ça. Ouais, mais quand tu parles avec Hachem, tu ne l'utilises pas comme ça. Mais moi ma Ok. compréhension d'Hachem, c'est. Ma compréhension Ouais, d'Hachem, ouais, c'est que tout le monde a Hachem, tout est tout. Donc tu peux, quand ils te disent t'éloignes ton ego, parce que dedans t'as ton divin, et tu peux te rapprocher, et après chacun a sa gamme, chacun a sa marchandise, tu vois, c'est comme. Non? Je sais pas que. Ok, je comprends ce que tu dis, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait un respect, un minimum, bien sûr. Ouais. Il y retraite. Je sais pas, quand tu as un ami, quand tu as un bon ami, tu fais attention de ne pas le blesser, pas le vexer. Ok, tu peux lui parler dans ton langage. Mais est-ce que tu peux lui dire, parce que tu es énervé, tu peux sortir une vacherie. C'est pas ton ami si tu fais ça. D'accord? À un moment, ok, tu peux plaisanter, tu peux faire des choses, mais tu fais attention à. Si tu sais que le gars il a un point faible, c'est ton ami, tu évites de lui en parler. Tu ne mets pas le doigt dessus sur sa faiblesse. Ouais, bien sûr. Ben, ça, c'est ça l'ira-traite. Tu fais attention à ne pas faire du mal. Avec Hachem aussi, tu dois faire attention à ne pas faire du mal. D'accord? Le mal tel qu'Hachem il l'a défini. Donc,
si tu as, c'est-à-dire la faute. Il y a des choses sur lesquelles tu as de la ira, par exemple. Je sais pas, tu veux faire attention à ne pas voler, je suppose. Ça, mais, a priori, tu es dans ton business, dans un truc, ou tu es avec quelqu'un, tu fais attention à ne pas voler. Pourquoi ? Parce que pour toi, tu sais que c'est mal. Tu viens chez moi, tu ne vas pas venir prendre les cuillères en argent, il n'y en a pas, mais c'est pas grave, tu ne vas pas les mettre dans ton sac. Pourquoi ? Parce que tu sais que c'est du rat, du mal. Tu comprends ? Il y a des choses, tu sais que c'est du mal, d'autres tu ne le sais peut-être pas. On ne sait pas. C'est justement l'étude à toi qui nous amène à comprendre qu'est-ce qui est le vrai bien, qu'est-ce qui est le mal. Mais la ira traite, c'est ça. J'ai dit, je ne veux pas faire du mal là. Pourquoi ? Okay. Alors, il y a des choses pour nous dire, le monde, on ne sait pas très bien ce qu'est le bien et le mal. Il a dit, quel mal il y a à se droguer ? Je fais ce que je veux, c'est mon problème. Oui, mais d'accord, mais tu vas te désocialiser, tu vas embarquer toute ta famille dans un problème, donc tu fais du mal. D'accord. À part ça, aussi tu fais du mal à ton corps, le fait de faire du mal à ton corps aussi est sacré, parce qu'il est là pour faire la voie d'Hachem, donc il faut analyser où est-ce qu'elle est la notion de faute, si tu veux. Tu comprends ? Mais c'est ça l'ira traite, tu fais attention à ne pas faire du mal. C'est ce qu'il appelle sourmera, mais il le dit, betachlit, ça veut dire, sourmera, ça veut dire s'éloigner du mal à l'extrême. Tu dis, vraiment essayer de sortir de ça. Si tu veux vraiment aimer quelqu'un, tu fais attention. Tu vu ta femme, tu dois faire très attention. Au bout d'un moment, tu fais pas attention, alors tu lui sors des gros mots, c'est pas bon. Surtout si tu sais que ça lui fait mal. Ouais, tu fais comme ta mère, et tu sais que ça va la toucher. Okay. Classique. Alors, moi, c'est ma ligne préférée. Mais ça veut dire que c'est très très difficile d'établir de l'amour sur ça. Ouais. Si tu n'as pas la délicatesse, l'attention, la peur de fauter vis-à-vis d'elle, quand on dit fauter, c'est pas au sens moral, c'est au sens de détruire, d'abîmer, de faire du mal. Donc même en vrai, même chose avec nos enfants. Hein. Nos enfants, c'est pas nos objets, il faut les respecter. Il faut respecter, ça veut pas dire qu'on fait tout ce qu'ils demandent. On a aussi le parent qui doit mettre une certaine limite et une certaine autorité. Mais ça veut dire c'est pas ton objet parce que tu es énervé, tu rentres du travail, ce gaz, tu te défoules sur lui, c'est pas bon. Après l'amour que tu as pour lui, il est bloqué. Même si, mais non, mais je l'adore mon fils. Les autres tu l'adores. Mais pourquoi tu l'écrases ? Il n'y a pas la ira, le respect, la crainte de faire du mal, de faire mal. Tu ne peux pas établir un vrai amour. Donc c'est ça qui nous rappelle ici maintenant, on a monté dans tous ces degrés de Hava, et tout ça, ça commence quand même par les retraites. Même chose vis-à-vis d'Hachem, quoi. Alors, Veine Seder Avoda, Be'esek HaTorah ve'Hamizvot, Animshechet Mibichinot Ahava Azazu. Alors, quand on est dans ce niveau d'amour très très puissant, hein, qui ressemble à une flamme, qui est de l'ordre du feu, etc., ça va générer une manière d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot, qui va être en conséquence justement de ce niveau spirituel. Ibebechinat shov levad, ça amène en réalité le vrai shov, et uniquement le shov, c'est-à-dire que si tu aimes vraiment Hachem, c'est pas pour quitter ce monde, c'est vraiment pour amener Hachem dans ce monde. Quand tu aimes vraiment Hachem, les tzadikim qui aiment vraiment Hachem, ils ne cherchent plus les choses pour eux. Écoutez, on connaît tous cette expression, ça a été déjà repris des milliers de fois par plein de gens. Si tu aimes le poisson, il y a des gens qui aiment le poisson, n'est-ce pas ? Tu aimes le poisson ? Le poisson. Si tu aimes le poisson, tu ne le manges pas. Si tu le manges, c'est pas que tu aimes le poisson. Si tu l'aimais, laisse-le dans la mer. Donc si tu dis que tu aimes le poisson, c'est pas le poisson que tu aimes, c'est ton estomac. Alors, il ne faut pas faire la même chose avec Hachem. J'aime Hachem, en fait, c'est pour moi, c'est pour ressentir, c'est pour vivre, pour avoir, ou même encore plus grossièrement que ça, pour recevoir une bracha, pour être riche. C'est carrément prendre Dieu pour l'utiliser pour toi. Okay, à un niveau encore plus bas. C'est pas de la spiritualité, ça. Ça, c'est juste une tromperie. Mais par contre, celui qui a un vrai amour pour Hachem, il le fait plus pour lui, c'est plus pour lui, c'est pour Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il veut se révéler dans ce monde, alors moi je veux t'aider à ça.
Dans les Tikkun Zohar, c'est marqué Ezeu Chassid. C'est qui le Chassid, l'homme pieux? Amit Chassid Imkono. C'est celui qui fait du bien à son créateur. C'est pas simplement qu'il cherche que Dieu lui fasse du bien, mais il cherche à faire du bien à Dieu. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le chauve, c'est-à-dire c'est ramener dans ce monde parce que c'est pas pour toi, c'est pas pour Akadosh Baruch. C'est pas comme une Shana qui veut sortir parce qu'elle veut embrasser Hachem, elle veut monter. Ok, ça c'est bien, mais le vrai tachlit, c'est pas là. Le vrai tachlit, c'est d'amener Akadosh Baruch dans ce monde. Ouais. Kemo shekatuv besefer Yetzira ve'imretz libecha shuv le'echad. Le Sefer Yetzira, il reprend ce passouk de Ézéchiel, dont on a parlé, qui parlait du Ratzon Veshov, et il dit que si ton cœur se met à courir, alors ramène-le vers le 1, Shov Le'echad. Ramène-le vers le 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un mouvement ascendant de ta Neshama, mais après il faut le ramener pour montrer l'unité d'Hachem dans tous les mondes et surtout dans ce monde-ci, puisque c'est là qu'on est venu. שוב לאחד, פירוש, ואמרץ ליבך היא תשוקת הנפש שבלב בחלל הימיני, c'est-à-dire le désir de l'âme qui se trouve dans le côté droit du cœur. Tchouka, c'est un désir d'amour pour Hachem. כשמתגברת ומתלהבת ומתלהטת במאוד מאוד, alors quand elle commence à grandir, à s'embraser, à s'enflammer tellement, עד קלות הנפש, jusqu'à ce qu'à un moment tu sens que ta neshama elle va te quitter, mamash. L'ishtaper el chek avia, parce qu'elle désire se plonger dans les bras de son père, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que désire notre âme, ouais, qui est Chaya Chaim Baruch Hu, qui est la source de toute vie. Donc, Neshama elle aspire à ça. Ou la tset misitra des gouf agoufani, des gashmi. Elle veut sortir de l'aspect du côté du corps qui est physique, qui est matériel. Et d'Afkabo Ilba, elle n'a qu'une seule envie, elle n'en peut plus de son monde matériel. Elle veut simplement rien qu'Hachem. Elle désire rien que le divin, elle veut Dieu. Ouais. Azai Zot Yashiv al Libo. Alors à ce moment-là, quand tu ressens ça, il faut que tu te rappelles ce que les Chachamim ont dit, qui a le Kochar Atachai, que tu vis contre ton gré. Malgré toi, tu es dans ce monde. Même si tu n'as qu'un seul désir, c'est quitter de ce monde, parce que tu cherches le divin, tu es plus attiré par la matérialité, eh bien, tu dois revenir, parce que tu as été créé pour venir dans ce monde physique. Mais gouphazé, dans un corps, dans ce corps-là, la chayoto, pour le faire vivre, qu'aider les hamshir chayim elyonim, les chayah chayim, pour amener la vie supérieure, la vie des vies, baruchu, les mata, les Torah trayim, pour le faire descendre dans la Torah trayim, yod dira betartonim, pour faire ce qu'on appelle une dira betartonim, des résidences pour Dieu dans ce monde d'en bas, les harduto yidbara, pour s'unifier avec Hachem yidbara, bechinat giloui, de manière dévoilée. Parce qu'Hachem il est partout, Hachem il est dans tout, mais il faut le révéler. Et où est-ce qu'on doit le révéler? Dans ce monde-ci, dans le monde physique. Faire un avec un. C'est quoi faire un avec un? C'est-à-dire, le un avec un, ça veut dire que c'est pas seulement qu'il y a une unité théorique cachée, c'est une unité qui devient concrète, qui devient révélée. Ce qu'on appelle Alma de Galia, dans le monde dévoilé, dans le monde révélé. Les Eshekatouv, l'Echa de Di, viens mon fiancé, c'est-à-dire c'est l'idée de, on appelle Hachem, la fiancée c'est la Knesset Israël, c'est notre Neshama, qui appelle Dieu à venir s'unifier avec elle, ou avec nous, elle, ça veut dire la Neshama, Dieu s'unifie avec la Neshama dans ce monde-ci. Bazé Yuvan, Amar Chazal, et de là on peut comprendre ce que les Rami ont dit, Al-Kochar Atachai, que tu vis malgré toi, indépendamment de ta volonté, on t'a fait vivre ici. Al-Kochar, etc. Vela, Er Yie Retsono, et ça, comment, quelle que soit ta volonté en fait,
כמו שכתוב במקום אחר באריכות על משנה זו, הקורח אתה חי בעזרת חיי החיים בעזרת השם. C'est quoi הקורח אתה חי? Il faut le comprendre, Balatania l'a expliqué ailleurs, comme étant tu vis par le Chaya Chaim, par la source de toute vie, c'est lui qui te fait vivre. Et sa volonté, c'est de te faire vivre dans ce monde. Et donc, le Kochar, que tu le veuilles ou non, c'est ça, c'est la source de vie, elle t'a amené ici, et c'est ici que tu dois dévoiler la source de vie. Tu connais